La Chambre des métiers et de l'artisanat, c'est 18 000 entreprises dans le département, 60 000 actifs, 6 milliards de chiffre d'affaires. L'enjeu des élections est donc de taille. Lors de la conférence de presse du 20 septembre dernier, le président du Sud Seine-et-Marne a fait passer les grands messages qu'il défend à travers Artisans de notre avenir, liste opposée à l'UPA. Nous voulons nous différencier un petit peu de nos collègues de la liste UPA, notamment en ce qui concerne la TVA 5,5 pour le bâtiment. Nous voulons aussi éviter d'avoir le dialogue social en dehors de nos entreprises. Nous voulions garder le dialogue social avec nos employés comme nous le faisons depuis des années, et pas venir voir des gens de l'extérieur qui viennent s'intégrer chez nous. Nous continuerons encore à nous battre pour le 0,15 malgré que nos collègues aient fait passer cette taxe complémentaire sur nos entreprises. Et surtout, nous voulons que notre Seine-et-Marne soit au cœur des territoires, et que notre travail de la Chambre de métiers soit au cœur des territoires, et que nous ayons une représentativité de tous les Seine-et-Marnais sur le territoire. Cette conférence de presse était également l'occasion de faire le bilan du mandat passé, beaucoup de rencontres sur le terrain, des aides individuelles au quotidien, 6 600 apprentis formés, création de la carte d'artisans de Seine-et-Marne et plus encore. Un des projets phares de leur nouveau programme est de regrouper les chambres des métiers nord et sud de la Seine-et-Marne pour n'en former plus qu'une seule. Alors, effectivement, en réunissant les deux chambres de métiers nord et sud de Seine-et-Marne, nous allons avoir un total de 18 000 artisans, ce qui nous mettra environ en 3e position par rapport à nos confrères des autres chambres de la région. Et effectivement, en allant d'une seule voix avec un poids suffisamment important à la région, au Conseil général et tout, obtenir plus facilement des subventions ou des collaborations lorsque nous avons besoin. Parce qu'il est important de représenter les artisans auprès des pouvoirs publics, d'organiser des stages, de mener des actions économiques, il est nécessaire de voter lors des élections du 23 septembre au 13 octobre, peu importe le bulletin glissé dans l'urne.